Chante plus fort. Chante comme tu n'as jamais chanté. Yahweh, Tindela Ngabangelo. Plus fort, crie. Tindela Ngabangelo. Shalom, shalom à tous et à toutes. On va adorer un peu et nous allons prier.
Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie que tu nous donnes encore ce matin. Pour l'opportunité que tu nous donnes de vivre. Reçois la louange et l'adoration, Seigneur. Sois béni, sois exalté. Quel privilège d'être encore en vie et de continuer la marche avec toi, Seigneur. Reçois le plus sincère louange de mon cœur. Seigneur, nous n'âmes de te céder toute la place. Merci de m'avoir permis d'être encore en vie ce matin, d'avoir permis d'être connecté, de voir mes frères et sœurs, être aussi debout, sorti du confort du lit et venir d'un commun accord à ciel ouvert matinal pour te célébrer. Reçois l'adoration, reçois les louanges qui viennent, pas du bout de nos lèvres, mais du cœur. Merci pour la famille de tout un chacun. Merci pour la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus. Au chanteur. Nous te laissons toute la place. Merci Jésus. Lève la main. Exalte-le, glorifie le Seigneur qui t'a permis d'être encore en vie. Tu n'es rien, je suis rien, nous sommes rien. Mais la Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un pauvre vivant vaut mieux qu'un riche mort. Nous avons eu le privilège d'être encore debout. Nous avons eu le privilège non seulement de se réveiller, de nous réveiller, mais nous sommes en pleine forme. Pourquoi ne pas bénir ce Dieu puissant? Pourquoi ne pas le célébrer? Pourquoi ne pas lui confier notre journée? Oh mon Dieu, merci pour ma vie, ma famille que tu as gardée, pour ceux que tu m'as confiés, les enfants spirituels que tu m'as donnés. Seigneur, bénis leur vie, bénis cette rencontre, ciel ouvert matinal, que chaque jour, toute personne qui se connecte, que sa journée soit garantie par toi, que le ciel s'ouvre sur sa vie. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon, tu es tout puissant. Nous sommes rien. Nous sommes rien. Et nous ne sommes rien sans toi. Notre confiance, nous la basons en toi et sur toi. C'est à cause de toi que nous pouvons dire avec assurance que nous n'avons peur de rien, que nous sommes plus que vainqueurs. C'est à cause de toi, cette foi que nous avons en toi, cette confiance que nous avons en toi. Comme ta parole même le dit, recommande ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance, mets en lui ta confiance, et il agira. Sois élevé encore au nom de Jésus. Merci Seigneur. Élève-le. Korendelebo sakayamba. Korendelebo shepo sakayamba. Kosandarabo kushantaraba. Luma sandelebo korandaraba baba kushekete. Holy Ghost. Merci Seigneur. Tu
Tu es tout puissant, tu es vivant, tu es le Rédempteur par excellence. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Tu as créé la terre par ta puissance. Tu as élargi les cieux par ton intelligence. Et tu as fondé le monde par ta sagesse. Tu fais souffler le vent et les vagues de la mer profitent pour t'adorer. Qui est comme toi? Tu soutiens le ciel avec une main. Tu règnes d'âge en âge, de génération en génération. Tu es exceptionnel. Reçois ma louange et mon adoration ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Merci à notre Dieu qui a permis que tu sois encore en vie pendant que des adversaires, des ennemis, des poltrons, des fumices militent chaque jour pour ta pète, militent chaque jour pour te descendre. Mais nous avons confiance en une seule personne, à notre Dieu, à notre Jésus. C'est pourquoi nous tenons. Sinon, sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, chaque seconde serait pour nous une catastrophe. Mais nous avons cette foi en lui. Nous avons cette confiance en lui. Qui parle de confiance, parle de la fidélité. Et nous avons cette foi en lui. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu élèves la voix, que tu dises merci à Dieu qui a permis que tu sois encore debout ce matin. Ça veut dire que Dieu t'a renouvelé sa confiance. Dieu a regardé parmi tous les milliardaires, il a dit c'est toi Jimmy, c'est toi Alice, c'est avec toi les gars que je vais continuer la marche. C'est avec toi J.C. Bonheur que je vais continuer la marche. Dieu t'a encore sélectionné. Qui parle des sélections, on peut créer des frustrations, on peut créer des personnes qu'on met à l'écart. Tu as été sélectionné pour continuer cette journée de jeudi. S'il te plaît, Mobio lui dit, Dieu t'a choisi, Doris, Dieu t'a choisi ce matin. Regarde comment tu étais couché. Pascal Sylvie, regarde comment tu étais couché. Regarde comment Regina, tu étais couché. Regarde comment Rayata, tu étais couché. Regarde comment Sainte Mamré, regarde comment tu t'es couché. Maman, mais regarde comment Dieu t'a encore sélectionné. Non seulement ça, il a sélectionné tes enfants, il a sélectionné ton mari, il a sélectionné ta femme. Sais-tu combien de personnes qui militent chaque seconde pour ta pète, qui sont prêts à faire des libations, des incantations, des choses pour t'éteindre, des choses pour te faire disparaître. Mais regarde combien Dieu t'a fait la grâce. Ce matin, disons-lui merci. Vous connaissez notre test de base. Psaume chapitre 3, n'est-ce pas, verset 6. Et Psaume chapitre 4, verset 9. Ce Psaume chapitre 3, verset 6 dit ceci. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains point les milliers de personnes qui m'assaillent. C'est David qui parle ainsi. Et nous nous sommes couchés, nous avons dormi. Dieu nous a fait la grâce de nous réveiller. Le Psaume chapitre 4, verset 9 dit ceci. Je me couche, je dors plutôt et je me réveille en paix. Car tu es avec moi et tu apportes la paix dans ma demeure. Nous voulons lui dire merci pour la grâce qu'il nous fait d'être debout ce matin. S'il te plaît, ouvre la bouche. Dis-lui merci. Si tu veux écrire en bas, merci Seigneur pour la grâce de cette journée. C'est une grâce, c'est une opportunité que Dieu nous donne, n'est-ce pas? C'est une opportunité que Dieu nous donne. Dis-lui merci, s'il te plaît. Dis merci à Dieu. Dis merci à Jésus. Shalom à tous. Disons merci à Dieu. Disons merci. Merci au Saint-Esprit. Merci à Dieu qui a permis que tu sois encore là. Oh my God. Quelle grâce. Quel bonheur. Quelle opportunité. Quel privilège d'être encore debout. Oh mon Dieu. Est-ce que tu sais que c'est le plus grand miracle?
Tu commences la journée avec un miracle. Celui qui se réveille doit rendre grâce à Dieu parce qu'il commence la journée avec un miracle. Il commence la journée. Tu es un homme de miracle, tu es une femme de miracle. C'est pourquoi je crois que Dieu va encore bénir cette journée. C'est pourquoi disons-lui merci. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant la semaine depuis, n'est-ce pas, depuis le dimanche, lundi, mardi, mercredi, aujourd'hui et jeudi. Il est avec nous. Il nous soutient. Il nous garde. Il nous fait grâce. Dis, mais voilà, merci Regina pour ce que tu as écrit. Elle a mis merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, écrit, dis-lui merci. Les écrits restent, n'est-ce pas? Dis merci à Dieu, dis écris la prophétie. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui merci parce que tu ne méritais pas cela. Dans le plan des hommes, c'était pas toi. Dans le plan de tes parents, c'était pas toi. Mais regarde comment il t'a fait grâce. Regarde comment Dieu t'a gardé. Regarde comment Dieu t'a protégé. Regarde comment ce matin encore il te renouvelle sa confiance. Dis-lui merci. Merci, n'est-ce pas, pour la grâce de Dieu. Merci pour la faveur de Dieu. Merci pour le réveil. Merci pour cette confiance que tu nous renouvelles. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci de m'avoir réveillé de mon lit. Merci Seigneur. Il y a une dame qui a dit à son mari, à demain chérie. Et malheureusement, ce matin quand le mari l'a touchée, cette femme est allongée, elle ne peut plus bouger. Il y a un homme qui a dit à sa femme ou à ses enfants, tout à l'heure, mais là, il y a des pleurs dans les hôpitaux, il y a des pleurs dans les maisons, il y a des pleurs, n'est-ce pas, dans des villages, il y a des pleurs partout. Mais à toi, Dieu vient de renouveler sa confiance. Dieu vient de montrer encore qu'il peut continuer avec toi. Malgré ce que les gens pensent de toi. Malgré ce que toi-même tu penses de toi. Mais Dieu dit c'est avec toi qu'il va continuer cette journée. C'est pourquoi il faut être reconnaissant envers Dieu. Disons-lui merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Merci Seigneur. Amen. Nous allons dire merci. Nous allons confier tous ceux qui ont l'habitude, n'est-ce pas, de se connecter, Jocelyne, Jean-Paul, Popolai d'Italie, Rodolphe, n'est-ce pas, de Bordeaux, Thérèse d'Italie, tous ceux qui ont l'habitude de se connecter, Esther Béni, n'est-ce pas, Béni Grâce, toutes ces personnes qui ont l'habitude de se connecter, Cathy, tous ceux qui ont l'habitude de se connecter, qui ne sont pas encore venus, nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Nous allons recommander Maria à la grâce de Dieu. Nous allons recommander toutes ces personnes afin que la main de Dieu soit sur elles et qu'elles sortent aussi du confort du lit et qu'elles sortent, si elles sont malades, que Dieu les fortifie, qu'elles soient guéries, soient bénies, ma fille, et que la grâce de Dieu soit sur tous. Nous allons prier pour confier toutes ces personnes, tous ces pasteurs qui s'inspirent, qui viennent encore nous apporter quelque chose, que ces personnes-là viennent se connecter pour que ensemble nous partageons la volonté de Dieu, nous partageons la parole de Dieu pour être tous bénis, pour tous ces hommes de Dieu qui se connectent pour nous faire du bien. C'est pourquoi prions ensemble pour toutes ces personnes. Nous prions ensemble. Nous voulons te dire merci parce que tu as dit que les plus forts soutiennent les plus faibles. Nous nous donnons des mains d'association. Tu es l'intercesseur par excellence et tu nous conseilles d'intercéder. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour tous nos frères, nos bien-aimés qui sont connectés, bénis-les. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés, mais qui avaient l'habitude d'être connectés, Seigneur, nous voulons te les recommander. Nous voulons te recommander Paul, nous voulons te recommander Léa, nous voulons te recommander, Seigneur, toutes ces personnes, nous voulons te recommander Adeline, n'est-ce pas? Nous voulons te recommander Marie-Irène, nous voulons te recommander toutes ces personnes, bénis-les et garde-les jalousement. Nous voulons te recommander Evelyne Loubo. Nous voulons te recommander Linda Nyame. Nous voulons te recommander toutes ces personnes. Nous voulons te recommander Edith. Nous voulons te recommander tous ces bien-aimés. Garde-les jalousement au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier pour notre journée. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la sagesse, n'est-ce pas? Que Dieu nous donne non seulement la sagesse, mais que Dieu nous donne aussi le discernement. Et en plus du discernement, que Dieu nous donne aussi la maîtrise de soi. Nous n'oublions jamais ces trois sujets, la sagesse, la maîtrise de soi, face aux propositions du diable, face
au péché, la maîtrise de soi qui fait partie des fruits de l'esprit, qui est communément appelée dans d'autres versions de la Bible, la tempérance. Que Dieu nous donne la maîtrise de soi face aux provocations, la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que Dieu nous donne le discernement pour savoir qu'est-ce qui est bon. C'est pas tout ce qui est joli qui est bon. Ni pour toi, ni pour moi. C'est pas tout ce qui est bon pour toi. Donc nous allons dire à Dieu de nous donner le discernement, de nous donner la sagesse. La sagesse face à certaines situations, la sagesse d'en haut bien sûr. Que Dieu nous donne cela. La sagesse, la maîtrise de soi et le discernement. Come on, let's go, nous prions ensemble. Elohim, El Shaddai, Dieu tout-puissant, le sacré des Hébreux, le Dieu Elohim, le Dieu Adonai, le Dieu véritable, le Dieu sacré. Nous voulons t'invoquer ce matin, Yeshua Hamashiach. Nous voulons t'invoquer ce matin. Toi, le Dieu véritable, viens. N'est-ce pas, Seigneur? Nous voulons que tu sois notre lumière. Nous voulons que tu sois celui-là même qui nous fait du bien, celui-là même qui nous restaure, celui-là même qui nous bénit, celui-là même qui nous fait du bien. Nous voulons que tu sois là, Seigneur. Viens et donne-nous la sagesse. Nous avons besoin, Seigneur, de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de la maîtrise de soi. Nous avons besoin de la maîtrise de soi. Nous avons besoin, Seigneur, de la sagesse. En plus de la sagesse, nous avons besoin de la maîtrise de soi. Nous avons besoin aussi du discernement. C'est pourquoi, bonne arrivée, Aïcha, que Dieu te bénisse. Nous avons besoin, Seigneur, du discernement. Nous avons besoin de ces choses. Et nous comptons sur toi pour pouvoir les avoir. C'est pourquoi, oh mon Dieu, donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement, donne-nous la force, s'il te plaît, mon Dieu. Donne-nous ces choses, donne-nous ces choses, donne-nous ces choses. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Seigneur. Toi qui es tout puissant, toi qui es la parole de Dieu, toi qui es la parole de vie, toi qui es Emmanuel, toi qui es mort à la place pour nous, n'est-ce pas? Seigneur, toi qui es la lumière, toi qui es le prince de paix, toi qui es le fils de l'homme, toi qui es la pierre angulaire, toi qui es le premier-né de toute la création, toi qui es le chef de l'église, toi que la Bible appelle le juge, toi que la Bible appelle le saint, toi que la Bible appelle le roi des rois, toi qui es tout puissant, toi qui es le Seigneur de tous, le Seigneur des seigneurs, toi qui es le vrai Dieu, toi qui es l'eau de vie, toi qui es l'arbre de vie, toi qui es le pain de vie, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es l'alpha et l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui es le premier et le dernier, toi dont la Bible appelle Emmanuel, toi qui es la parole, n'est-ce pas? C'est toi que nous sommes en train de prier, toi qui es l'auteur et le consommateur de la foi, toi qui es appelé le bon berger, toi qui es appelé le libérateur, toi qui es appelé l'agneau de Dieu, toi qui es appelé le médiateur par excellence, toi qui es le rocher, Seigneur, toi qui es le sauveur, toi qui es le vrai cèpe, toi qui es le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi ce matin, toi qui es l'agneau de Dieu, nous voulons te dire merci, toi qui es l'étoile brillante du matin, toi qui es le vainqueur de la mort, ce matin, prends les choses en main, donne-nous la sagesse, donne-nous le discernement, donne-nous la force, afin que ton nom soit encore élevé et glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le Madoché par excellence. C'est pourquoi ce matin, étends ta puissante main, glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je tiens à saluer tout le monde, vous tous qui venez d'arriver, n'est-ce pas? Aïcha Kamara, que Dieu te bénisse. Jocelyne, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse, n'est-ce pas? Edith, vous tous qui êtes là ce matin, nous allons rapidement prendre un test et nous allons lire le test, n'est-ce pas? Nous allons tous prendre Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Tout le monde prend Marc chapitre 5. Tout le monde. On écrit comme d'habitude Marc chapitre 5. À partir du verset 1, n'est-ce pas? Marc chapitre 5 plutôt, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Marc chapitre 1, plutôt chapitre 5, qu'est-ce qu'il m'a dit? Marc chapitre 5, verset 1 à 18, n'est-ce pas? Sinon à 20. Marc chapitre 5, verset 1 à 20.
Marc chapitre 5, verset 1 à 20. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Vous tous qui venez d'arriver, quand vous arrivez, vous mettez shalom, la famille. Nous sommes à ciel ouvert. De 5h à 6h, 6h15, nous finissons. Donc voilà, Marc chapitre 5, verset 1 à 20 ou 19. Voilà. Donc voilà, Marc chapitre 5, verset 1 à 19. Chaque jour, nous sommes là, n'est-ce pas, de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes là en matinale, ciel ouvert. Nous sommes ici, c'est une plateforme religieuse, si je peux m'exprimer ainsi. C'est tout le monde qui vient. Nous n'avons pas, ici, c'est pas une église. Ici, c'est un lieu où nous nous retrouvons les matins, nous partageons la parole de Dieu, nous prions et ceux qui veulent me parler, qui me parlent en inbox, voilà. Donc, nous sommes ici, voilà, tous les lundis, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Les samedis et dimanches, vous allez encore revoir les vidéos pour prier avec les samedis et dimanches et les partager pour que Dieu ouvre le ciel sur vous et sur vos familles. Donc, chaque jour, du lundi au vendredi, nous sommes là. Le samedi et dimanche, vous partagez les vidéos pour que les gens soient bénis. Vous partez encore, n'est-ce pas, aller revoir les vidéos, tout et tout, pour que Dieu bénisse vos vies. Donc, Marc chapitre 5, verset 1 à 20, le thème que nous allons traiter, il peut y avoir deux thèmes. Le premier thème, c'est ton secours est en cours. Ton secours est en cours. Ou le plan de Dieu. Ton secours est en cours ou le plan de Dieu. Voilà. Une plateforme, voilà. Tu peux l'appeler une plateforme prophétique. Il y a tellement de plateformes prophétiques, c'est pourquoi je ne vais pas prononcer ce nom. Donc je préfère dire... Ange, bonne arrivée. On te dit chaque matin on est là mais on ne te voit pas. Bonne arrivée, n'est-ce pas? Bonne arrivée Nicole. Dieu te bénisse. Que Dieu veille sur toi. Donc voilà. Marc chapitre. Je vais m'efforcer à lire. Ils arrivaient de l'autre bord de la mer dans le pays des Gadanéens aussi. Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait des fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, écoutez très bien, il était sans cesse, nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Donc Jésus parlait à l'esprit impur. C'est les esprits là qui parlaient à Jésus pour l'instant. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom. Il lui répondit: Car nous sommes plusieurs. On lui demande son nom, mais lui donne le nom. Faites attention à vous qui faites les délivrances, qui passez tout votre temps à parler avec les démons. Ce n'est pas un démon qui va te donner une révélation. C'est le Saint-Esprit. Les démons déjà, c'est des menteurs. Donc tu ne peux pas chasser un démon. Tu vas lui demander: Comment tu t'appelles? Vous êtes combien? Non, non, non. Jésus est en train de ici briser cet enseignement pour montrer que ce n'est pas un démon qui va te donner des révélations parce que c'est un menteur. Il n'a même pas envie de quitter le corps. Jésus lui demande son nom ici, lui donne le nom.
On dit, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom. Légion n'est pas son nom. Son nom, c'est pas de Légion. Il dit, quel est ton nom? Légion est mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas le envoyer hors du pays. Il avait là sur la montagne un grand troupeau de porceaux qui paissaient et lui, un grand troupeau qui paissait. Et les démons le priaient en disant, les démons, ils sont en train de prier Jésus. Les démons le priaient en disant, envoie-nous dans les porceaux afin que nous entrions en eux. Et il leur permit. Jésus a exaucé les démons là. Et ils sont rentrés dans les porcs là. La Bible dit, et il leur permit. Et les esprits impies sortis entraient dans les porceaux. S'ils n'avaient pas permis, ils n'allaient pas rentrer. Et le troupeau se précipita de la pente escapée dans la mer. Et il y avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les faisaient perdre s'enfuient et répandirent la nouvelle dans la ville. Et quand dans les campagnes, les gens allaient voir ce qui était arrivé. Les gens vont venir voir ce qui va arriver dans ces temps. Les gens vont venir voir. On dit les gens allaient voir ce qui était arrivé. Les gens allaient voir, n'est-ce pas, les gens allaient voir ce qui était arrivé. Laisse-moi souligner ça, s'il te plaît. Il vint auprès de Jésus et lui dit, il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ton miracle va troubler certaines personnes. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au porceau. Vous voyez, ce qui était arrivé au démoniaque et au porceau. On parle de sa délivrance, mais en même temps on parle des dégâts. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Dans la vraie version, c'est compassion. Et il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Parole du Seigneur. Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse. N'est-ce pas? La parole, elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Je veux bénir Dieu parce que... Je vais diminuer un peu la musique. Ok. Je veux bénir Dieu parce que ici, nous voulons parler, n'est-ce pas, de ton secours qui est en cours, n'est-ce pas? Nous voulons parler ici du plan de Dieu pour la vie de quelqu'un. Nous voulons parler ici, n'est-ce pas, que Dieu te bénisse. Grand frère Kebo, que Dieu te bénisse, que Dieu veille sur toi. Nous voulons parler, n'est-ce pas, du plan de Dieu. Nous voulons parler de ce que le diable peut faire dans la vie d'un être humain, n'est-ce pas? Regardez un peu. Cette histoire se produit à quel moment? Cette histoire se produit au moment où Jésus avait croisé une tempête, n'est-ce pas? Ils étaient dans la barque et à un moment donné, il y a eu la tempête. Jésus a dit, n'est-ce pas, passons de l'autre bord. C'est au moment où il y a eu la tempête que Jésus, n'est-ce pas, a dit, passons de l'autre bord. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le diable sait, quand le diable sait que tu vas être utile, quand le diable sait que quelque chose de bon va arriver, il essaie toujours d'empêcher la chose. Il essaie, n'est-ce pas, il essaie de créer toujours
par son pouvoir d'empêcher certaines choses. Ce monsieur devait être visité. Donc le diable provoque une tempête, n'est-ce pas, pour empêcher le Seigneur d'aller, n'est-ce pas, délivrer cet homme. La sorcellerie ne peut pas empêcher la main de Dieu. La sorcellerie, les démons, le diable et tout ce que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas, pendant que le plan de Dieu a déjà pris forme et qu'elle est en train de se diriger vers toi, la sorcellerie ou des personnes vont vouloir empêcher cela. Mais je suis venu annoncer ce matin d'abord pour dire à quelqu'un, personne ne pourra empêcher le plan de Dieu sur ta vie. Si ce n'est que toi-même. Personne ne pourra empêcher. La tempête, n'est-ce pas, a voulu, n'est-ce pas, créer. Le diable, n'est-ce pas, a vu que cet homme allait être utile. Cet homme qui l'a rendu inutile. Cet homme qui l'a détruit sa vie. Cet homme qui l'a amené où ça? Dans les sépulcres. Nous savons tous que la fin d'un homme, c'est dans les sépulcres. La fin d'un homme, c'est dans la tombe. Donc le fait même de l'amener dans les sépulcres, le fait même de l'amener, n'est-ce pas, comment je pourrais dire, dans un lieu comme un cimetière, sinon dans un cimetière, ça montre ici la fin de tout homme. Donc le diable déjà, bien que tu sois vivant, t'as déjà identifié pour dire tu es déjà fini. Il y a des gens qui t'ont regardé, ils ont dit tu es déjà fini. Regardez comment le diable prend le monsieur, étant encore vivant, ayant ses facultés en place, il amène des démons, n'est-ce pas, il amène une légion en lui, n'est-ce pas, et quand il amène une légion, il faut voir au moins combien 6000 démons comme ça qu'il l'amène dans la vie de cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il amène cet homme-là où il le retire de la ville, il le retire de sa famille, il le retire, n'est-ce pas, et il l'amène dans un cimetière. Mais oh, il y avait une mission qui attendait Jésus de l'autre côté. Donc Jésus dit, allons de l'autre côté, allons de l'autre bord. Il y a quelqu'un qui doit être délivré. Il y a Akebo qui doit être délivré. Il y a Léa qui doit être délivrée. Il y a Alice qui doit être délivrée. Il y a Aïcha qui doit être délivrée. Il y a quelqu'un qui doit être délivré de l'autre bord là-bas. Malgré que la tempête s'oppose, Nicole, mais il y a quelque chose. Il y a l'autre côté là-bas, il y a Bijou qui souffre. De l'autre côté là-bas, il y a Emma qui souffre. De l'autre côté là-bas, il y a des personnes qui souffrent. Il y a Jocelyne de l'autre côté là-bas. Il y a Choué de l'autre côté là-bas. N'est-ce pas? Donc, allons de l'autre bord. Là où on l'a mise. Là où on l'a mis. Là où ils ont mis Mobio Lydie pour ne pas qu'elle s'en sorte. Là où ils ont mis Brigo pour ne pas qu'il s'en sorte. Allons de l'autre côté. Pendant ce temps, le diable a tout fait pour empêcher le Seigneur d'arriver là-bas. Parce que s'il va là-bas, où il t'a mis là, il va te délivrer. Sylvie d'Italie. Le diable ne veut pas que le Seigneur vienne à ta rencontre. Le diable ne veut pas te voir te marier. Donc dans le célibat où il t'a mis là, il veut te voir souffrir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il veut empêcher la main de Dieu d'aller là-bas. Il veut empêcher le Seigneur d'aller agir en ta faveur. Donc il crée ce qu'on appelle une tempête. Il crée ce qu'on appelle une tempête. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il s'arrange, n'est-ce pas, non seulement d'être isolé, et le jour où le plan de Dieu a déjà pris forme dans l'atmosphère, Jésus a commencé, il était dans la barque, il y a eu la tempête, et quand il y a eu la tempête, c'était pour les tuer, c'était pour les empêcher, n'est-ce pas, de pouvoir aller de l'avant. Alors la tempête va être calmée par Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas quelle tempête que le diable a fabriquée pour empêcher quelqu'un de t'aider, mais cette tempête est calmée maintenant. La tempête de ta vie se calme. Elle se calme parce que Jésus est sur le point d'arriver pour faire du bien à Nyamke, Popola de Bassam et d'Italie. Donc qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que il a calmé la tempête dans Marc chapitre 4, n'est-ce pas? Dans Marc chapitre 5 maintenant, il dit allons de l'autre bord. La tempête est calmée. Je suis venu dire, n'est-ce pas? Je suis venu dire la tempête que tes ennemis ont provoquée. La tempête que tes ennemis ont provoquée. Cette tempête-là, Jésus calme cette tempête-là. J'ai l'habitude de dire la pluie que vous avez provoquée, elle va certainement me mouiller, mais son froid va vous tuer. Son froid va vous tuer. Son froid va vous tuer. La pluie que vous avez provoquée pour qu'elle me mouille, pour qu'elle vous mouille. La pluie que tes adversaires ont provoquée pour que ça puisse te mouiller. Mais son froid là, ça va les tuer, ça va les déstabiliser. Écoutez très bien, le diable savait que Jésus allait venir délivrer cet homme.
Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque une tempête pour empêcher Jésus d'aller de l'autre côté là-bas. Mais la tempête ne pourra pas empêcher la main de Dieu sur ta vie. La tempête ne pourra pas empêcher le programme de Dieu de se réaliser sur ta vie. Frère, il a prié les circonstances, n'est-ce pas, pour empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans la vie de cet homme. Or, Jésus devait aller délivrer le fou de Gadara. Jésus doit aller délivrer le fou de Gadara. Peut-être tu es comparé aujourd'hui comme le fou de Gadara. Et Jésus veut aller te délivrer, mais il crée ce qu'on appelle une tempête. Il crée une circonstance pour te dénigrer. Il crée une circonstance pour empêcher le plan de Dieu de se réaliser sur toi. Mais vous savez, toute grande destinée est précédée. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Il faut noter ça. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Je veux que tu notes ça. Si tu ne sais pas écrire, mais écris comme tu sais écrire. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Tout le monde doit écrire ça. Et puis maintenant, je pousse fort. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Il faut noter ça vite et j'annonce. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Il faut noter ça, s'il te plaît. Il faut noter ça, c'est important pour toi. C'est très important. C'est très important. Il faut noter ça. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Il faut noter ça. Toute grande destinée. Il faut noter ça et puis on avance. J'attends. Il faut noter ça. Je ne peux pas continuer. Je vais te voir noter ça. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Dès que tu notes ça, on continue. Je t'attends. Il faut que tu notes. Il faut noter ça et on va continuer. Il faut noter ça. Il faut noter ça. Il faut noter ça. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Bonne arrivée, Esther Kloubali. Voilà. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Merci Léa. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Voilà. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Merci pour ceux qui sont en train d'écrire. Toute grande, écrit parce que c'est ce qui va t'arriver et c'est ce que tu vas vivre. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Oh my God. Et ce monsieur-là, alors, il faut écrire. Toute grande destinée, il faut écrire, est précédée d'une grande bataille. Écris ça pour que je puisse pousser. Voilà. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Donc cet homme-là avait une grande destinée. Vous comprenez? La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, mais elle est précédée de grandes batailles. Écoutez, la Bible dit la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin, mais il faut retenir qu'elle est précédée d'une grande bataille. Et ce que j'appelle la plus grande bataille, c'est la bataille de ta destinée. Si tu rates cette bataille de ta destinée, tu échoues. Toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Il y a des batailles que tu peux perdre dans ta vie. Mais la grande bataille, quand vous lisez l'histoire de David, David était quoi? Était un enfant qui avait la bénédiction de Dieu sur lui. Mais il fallait dans sa vie une grande bataille. Et cette bataille-là, il a livré avec Goliath. Je ne parle pas de la bataille avec Saül, avec les autres, mais la grande bataille de sa destinée. N'est-ce pas? S'il ratait ça, c'était fini pour lui. Il allait disparaître. Mais cette bataille-là, Dieu est avec lui et il a gagné cette bataille. Donc toute grande destinée est précédée d'une grande bataille. Si la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, mais elle est précédée de grandes batailles. Il faut noter ça. Et cette bataille s'appelle la bataille de sa destinée. Cette bataille-là, tu ne dois pas et tu ne dois en aucun cas la rater ou la perdre. Et nous combattons, n'est-ce pas, pas de nous-mêmes, n'est-ce pas, mais c'est pas Dieu. David, quand il partait faire cette bataille, il dit, je ne peux pas. Mais avec l'Éternel que tu as insulté, il est avec moi pour te vaincre. Donc toute grande destinée est quoi? Est accompagnée d'une grande bataille.
Vous comprenez? Si la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, mais elle est précédée de grandes batailles. Elle est précédée de preuves. Elle est précédée de la grande bataille. Et il faut que tu comprennes ça comme ça. Voilà quelqu'un qui est né, qui vit et qui a tout. Et un matin, le diable le prend. Le diable le fait sortir, n'est-ce pas, d'un contexte. Vous savez, quand il fait sortir ce monsieur, où il envoie où ça? Dans la tombe. Il envoie où ça? Dans les sépulcres. Là où c'est la fin de tout homme. Là où c'est la fin de toute femme. Donc en l'amenant là-bas, on dit c'est fini pour lui. Si on t'amène au cimetière, c'est que c'est fini pour toi. Si on t'amène au cimetière, c'est que c'est fini pour toi. Donc les gens, en te regardant, quand le diable t'amène jusqu'à dans les sépulcres, ils se disent que c'est fini pour toi. Ils se disent que c'est fini pour son mariage. Ils se disent que c'est fini pour ses enfants. Ils se disent que c'est fini pour son travail. Ils se disent que c'est fini pour sa vie. C'est fini pourquoi? Parce que le diable l'a amené où? Le diable l'a amené au cimetière. Le diable l'a amené où? Le diable l'a amené dans les tombes. Écoutez-moi bien, je suis venu dire à quelqu'un, tu peux perdre toutes les batailles, mais ne perds pas la bataille de ta destinée. Et il faut retenir que les grandes destinées sont précédées, n'est-ce pas, de grandes batailles. Et les grandes batailles, ici, il faut les remporter, mais avec le Seigneur. Surtout la bataille de sa destinée. Vous comprenez? Vous pouvez perdre toutes les batailles, sauf la bataille de votre destinée. Si la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, mais elle est précédée de grandes batailles. Notre Seigneur même a fait la grande bataille à la croix de Golgotha. David a fait la grande bataille avec qui? Il a fait la grande bataille avec Goliath. Il y a une grande bataille qui t'attend. Tu as une grande destinée et ta destinée est précédée de grandes batailles. Ça ne sera pas facile, mais avec le Seigneur, tout sera possible. La foi ne rend pas les choses faciles, mais elle les rend possibles. Vous comprenez? Elle les rend possible. Alors cet homme avait une destinée. Vous comprenez? Cet homme avait une destinée. Mais où le diable l'envoie? Le diable l'envoie où? Le diable l'envoie où? Le diable l'envoie où? Dans une quoi? Dans une tombe. Le diable l'envoie où? Dans un cimetière. Le diable l'envoie où? Il envoie, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a envoyé ce monsieur où? Dans une tombe. Dans les sépulcres. C'est dans les sépulcres qu'il a envoyé ce monsieur. Pourquoi tu es comme ça? C'est dans les sépulcres, là où il y a la fin de tout homme. Pour dire que c'est fini, il y a la fin. C'est fini pour toi. Mais ton Dieu reste infini. Le plan de Dieu est en train de se mettre en marche. Alors le diable a vu ça de loin. Il faut créer une tempête pour empêcher cet homme-là d'être visité. Il faut créer la tempête pour retarder le plan de Dieu, n'est-ce pas? Mais le plan de Dieu ne va pas s'accomplir avant le temps, ni après le temps. Donc tout ce que vous faites autour de ces personnes pour les empêcher de rentrer dans la bénédiction de Dieu ou de rentrer dans le programme de Dieu, montez, descendez, ça va s'accomplir bien. Ça va s'accomplir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a pris cet homme. Vous comprenez? Le diable, il est rusé. Le diable, quand il sait que Dieu doit te donner diamant, il se précède en même temps, il vient te présenter l'or. Vous savez, avec le diable, comme on a l'habitude de dire, avec le diable, c'est la rose croix, n'est-ce pas? Tu commences avec la rose, mais tu termines avec la croix. Mais avec le Seigneur, c'est la croix rose. Tu commences avec la croix, mais tu termines avec la rose. Ça veut dire que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le diable te propose des milliards. Il te propose des choses, n'est-ce pas, pour pouvoir te séduire, n'est-ce pas? Et comme la convoitise est beaucoup dans ton cœur, alors tu ne veux pas attendre ton temps, n'est-ce pas? Et comme tu ne veux pas attendre ton temps, tu te fabriques toi-même un temps. Tu te fabriques toi-même une torche pour pouvoir t'éclairer. Tu ne veux pas. Or, la Bible dit que le peuple qui attendait quoi? Dans les ténèbres verra quoi? Une grande lumière, n'est-ce pas? Mais toi, tu ne veux pas attendre la grande lumière. Et donc, comme tu trouves que les choses durent, tu veux toi-même te fabriquer une lampe. Tu veux toi-même te fabriquer quelque chose. Mais ce que tu fabriques, c'est ce qui va te tuer demain. Ce que tu fabriques, c'est ce qui va détruire ta vie demain. Laisse Dieu te visiter. Car la Bible a des promesses pour nous, pour dire que le peuple qui vit dans les ténèbres, le peuple qui attend dans les ténèbres, selon les versions, verra une grande lumière. Il y a une grande lumière qui va venir apparaître dans ta vie pour restaurer ta vie, pour faire briller ta vie, pour apporter de l'éclairage, si je peux m'exprimer ainsi, à ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe? On remarque que le diable a pris cet homme. Cet homme-là, c'est toi, c'est moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène cet homme-là dans la tombe. Et quand il l'amène dans la tombe, on regarde, on sait que c'est fini.
on sait que s'il est parti dans la tombe là, c'est fini. Qu'est-ce qui va arriver? C'est fini. Peut-être qu'on t'a mis dans une tombe et on dit c'est fini. C'est fini pour elle, c'est fini pour lui, c'est fini pour son mari, c'est fini pour sa femme, c'est fini pour Maria, c'est fini pour, n'est-ce pas, Nina. C'est fini pour Nina Chou, c'est fini pour Nina Djebi. Écoutez-moi bien, ça c'est le diable qui pense comme ça, c'est lui qui veut voir les choses comme ça, donc il t'a mené dans les sépulcres. Mais il n'a pas lu Ézéchiel 37, que les gens même ont duré pendant des siècles, mais malgré ça, Dieu les a fait sortir. Regarde où il amène le monsieur, dans la tombe. Si on amène quelqu'un au cimetière, c'est que c'est fini. C'est que c'est fini. Le diable est dangereux. Le diable est dangereux. La tombe, n'est-ce pas? Le sépulcre, c'est la mort. Le sépulcre, c'est la fin. Le sépulcre, c'est là que toute personne, tous ceux qu'on envoie là-bas, on a la conclusion, c'est la conclusion de toute vie. Quand on dit qu'ils sont allés au cimetière, on sait qu'il n'y a plus rien à faire. Si on dit c'est là-bas, c'est là-bas que tout se termine. C'est là-bas la finalité, n'est-ce pas? Donc tes finances, tes enfants, ton travail est dans ton travail est dans les sépulcres. Tes enfants sont dans les sépulcres. Ton mari est dans les sépulcres. Ton mariage, ils ont mis ça dans les sépulcres. Donc on regarde, même quand le juge regarde, quand tes amis regardent, quand tes frères regardent, on dit c'est fini. Le sépulcre, c'est la fin. C'est fini, ma soeur. Faut te chercher. Mon frère, faut te chercher. Parce que quand on parle de sépulcre, c'est la fin, c'est la mort. C'est fini. La vie vient de s'arrêter. Parmi les morts là, qui va venir faire quoi? Personne ne peut croire encore. Donc les gens ont déjà une conclusion de ta vie. Et la conclusion qu'ils ont de ta vie, c'est que c'est fini. Mais ceux qui n'ont pas, ils ont une partie de c'est fini. Mais ceux qui n'ont pas, c'est que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu infini. Donc ils ont la conclusion que tes finances, c'est fini. Ils ont la conclusion que tes affaires, c'est fini. Ils ont la conclusion que pour ta fille, c'est fini. Ils ont la conclusion que pour ton mari, c'est fini. Ils ont la conclusion que pour tes activités, c'est fini. Parce que là maintenant, c'est dans les sépulcres, ça y est. Et si c'est dans les sépulcres, c'est que c'est fini. Écoutez-moi bien. Ce qui a amené cet homme à être restauré, c'est deux choses. La première des choses qui a amené cet homme à être rétabli, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu était sur cet homme. Alors je disais que les plus grandes destinées sont précédées de grandes batailles. Cet homme qu'on allait laisser dans les tombes et qu'on ne pouvait pas dompter, cet homme-là, ce qui a sauvé cet homme, c'est le plan de Dieu sur sa vie. Ce plan de Dieu sur la vie de cet homme était extraordinaire. Et le diable a vu qu'il a tellement, n'est-ce pas, enterré cet homme. Il voit Jésus de l'autre côté là-bas qui est en train de venir. Il crée la tempête pour empêcher le plan de Dieu. Personne ne pourra empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Personne, quel que soit le manigance, quelle que soit la coalition. Je suis venu dire à quelqu'un que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Montez, descendez. Le plan de Dieu va s'accomplir. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Le plan de Dieu va s'accomplir dans sa vie. Il y a des gens qui se sont opposés à des destinées. Mais aujourd'hui, ils n'ont que les yeux pour remarquer et pleurer. Des gens qui ont fait des coalitions pour lui là, il ne va jamais nous diriger. Celle-là, elle ne va jamais être directrice ici. Lui là, il ne sera jamais le maire ici. Il ne sera jamais le député ici. Il ne sera jamais le président ici. Mais Dieu est en train de vous montrer qu'on ne peut pas empêcher son plan. Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas empêcher mon plan de s'accomplir sur la vie de cette personne. C'est pourquoi je suis venu te dire que le plan de Dieu, le diable l'a amené dans le cimetière, là où l'homme fait la conclusion pour dire c'est fini. Mais le plan de Dieu allait le localiser là où on l'a mis. Le plan de Dieu là maintenant te localise. Oh my God. Quelqu'un qui m'écrit bien, je reçois. Je dis le plan de Dieu te localise. Adèle, le plan de Dieu te localise. Aïcha Kamara, le plan de Dieu te localise. Brigo, le plan de Dieu en train de te localiser. Le plan de Dieu localise une femme. Le plan de Dieu localise un homme. Malgré qu'on t'a enterré, malgré que tu n'es plus dans la pensée des hommes, je suis venu t'annoncer que tu ne vis plus dans la pensée des hommes, mais tu vis dans la pensée de Dieu. Tu n'es plus dans le programme des hommes, mais tu es dans le programme de Dieu. Je déclare sur la vie d'une femme qui m'écoute ce matin que le plan de Dieu te localise. Si on t'a mis dans une bouteille, ça te localise. Lui, on l'a mis dans un cercueil, mais ça te localise. Si on
t'a mis dans le chômage, ça te localise. Si on t'a mis dans la stérilité, ça te localise. Si on t'a mis dans le chômage, ça te localise. Si on t'a mis dans les non-accomplissements, ça te localise. On l'a mis où ça? On l'a mis au cimetière. Mais malgré qu'on l'a mis au cimetière, ça l'a localisé. Le plan de Dieu, frère, le plan de Dieu. Il y a deux choses qui ont joué en la faveur de cet homme. La première des choses, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, on ne peut pas t'arracher. On peut tout arracher, mais on ne peut pas t'arracher le plan de Dieu. On ne peut pas t'arracher le plan de Dieu. On ne peut pas t'arracher le plan de Dieu, mon frère. On peut tout arracher. Les hommes peuvent tout arracher, mais dis aux hommes Akebo, qui peuvent tout arracher, ils ne peuvent pas arracher le plan de Dieu sur ta vie. Il y a un plan de Dieu qui est sur la vie de quelqu'un. Et le plan de Dieu est en train de prendre forme. Le plan de Dieu est en train de prendre forme. Le plan de Dieu est en train de prendre forme dans la vie de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un qu'on peut tout arracher, mais on ne peut pas t'arracher le plan de Dieu. Le plan de Dieu l'a localisé et on l'a mis dans un cercueil. On l'a mis au cimetière. On dit c'est fini, c'est plus la peine. Oh, c'est plus la peine. Vous savez, souvent il y a des quartiers, on voit des personnes, il est comme fou, on se dit lui là c'est plus la peine. Mais je suis venu dire à quelqu'un, à Esther, que le plan de Dieu te localise. Où on t'a mis là, où on ne veut pas te voir là, le plan de Dieu va te localiser et va te faire ressortir. Un peu comme dans le livre des rois, où la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train d'aller couper, n'est-ce pas, des bois, l'âche est tombé ou ça dans l'eau. Et le plan de Dieu, le mécanisme s'est mis en place et ça fait ressortir l'âche. Et n'est-ce pas, le bois est resté en bas. Je suis venu dire à quelqu'un que le plan de Dieu te localise. Je ne sais pas où tu es, mais le plan de Dieu te localise. Maria, le plan de Dieu te localise. On peut tout arracher, mais on ne va pas arracher le plan de Dieu dans ta vie, Adèle. On ne pourra pas arracher le plan de Dieu dans ta vie. On ne peut pas arracher le plan de Dieu dans ta vie. Frère, exemple de Joseph, on a tout fait. Ses frères ont tout fait. Ses frères ont tout mis en œuvre, mais n'ont pas pu arracher le plan de Dieu sur la vie de Joseph. Ses frères l'ont mis dans le puits. Le plan de Dieu est avec lui. Il a rêvé. Ils sont frustrés. Le plan de Dieu est avec lui. Ils l'ont mis dans le puits. Ils l'ont haï, mais le plan de Dieu est avec lui. Ils l'ont vendu, mais le plan de Dieu est avec lui. Dans la maison de Potiphar, on a menti sur lui. On l'a mis en prison, mais le plan de Dieu est avec lui. De la prison, on l'a enlevé. Le plan de Dieu est avec lui. On l'a établi. Le plan de Dieu est avec lui. On l'a positionné. Le plan de Dieu est avec lui. Ils ont tout fait. Ils ont fait une coalition pour pouvoir annuler le plan de Dieu. Ils ont tout fait. Ils ont frappé Joseph. Ils l'ont mis dans le puits. Ils ont tout fait. Ils ont dit à son papa même que Joseph est mort. Ils ont tout fait, mais n'ont pas pu annuler le plan de Dieu sur la vie de Joseph. Le plan de Dieu prend forme dans ta vie et te localise là où tu es, là où tu ne manges pas, là où tu ne dors pas, là où tu es frustré, là où on te maltraite, là où on te malmène. Le plan de Dieu te localise là-bas. Frère, le plan de Dieu te localise. Toi qui m'écoutes ce matin, je suis venu te dire que le plan de Dieu est en train de te localiser. Ça te localise. J'aime bien un moment en Côte d'Ivoire, on chantait localiser. Le plan de Dieu est en train de localiser les Ivoiriens. Le plan de Dieu est en train de localiser les Africains. Le plan de Dieu est en train de localiser l'Afrique. Le plan de Dieu est en train de localiser Abidjan. Le plan de Dieu est en train de localiser quelqu'un, en train de localiser une femme, en train de localiser un homme. On l'a mis dans les cimetières, on l'a mis dans les sépulcres, on l'a mis, n'est-ce pas, dans la tombe. Et on dit c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. La conclusion, on ne peut plus rien faire pour elle. On ne peut plus rien faire, c'est fini. Tu as vu quand Jean comme quelqu'un dans le coma et puis on dit c'est fini. Bon, c'est pas la peine, on est en train de faire les dernières formalités, c'est fini. Le médecin dit il n'y a rien. Frère, médecin, il y a quelque chose que tu n'as pas encore maîtrisé. C'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu peut te faire sortir du coma. Le plan de Dieu peut te faire sortir de la pauvreté. Le plan de Dieu peut te faire sortir de la misère. Le plan de Dieu peut te faire sortir de là où les hommes ont dit c'est plus la peine. Malgré tout ce qu'ils ont fait avec leur incompétence, ils ont dit c'est fini. Mais le plan de Dieu vient faire sortir Nina. Le plan de Dieu vient te faire sortir. Il y a un plan de Dieu qui est écrit dans ton atmosphère sur ta vie. Tu sais où ils ont mis ce monsieur? Ils ont essayé, ils ont tout fait, ils l'ont enchaîné. On dit il coupe les chaînes, il fait tout. Donc ils l'ont laissé là-bas. On dit lui là c'est plus la peine. C'est fini. C'est fini. Frère, mais le plan de Dieu
était sur sa vie. Et à cause du plan de Dieu, ils ont tout fait. Mais le plan de Dieu s'est manifesté et l'a localisé. Le plan de Dieu localise le ministère de quelqu'un. Le plan de Dieu localise le foyer de quelqu'un. Le plan de Dieu localise la petite activité que tu as honte de ça. Là. Ça localise ça pour créer quelque chose de grand dans ta vie. Le plan de Dieu en train de te localiser. N'aie pas peur de là où tu dors. Ne te frustre pas. Ne sois pas frustré de là où tu dors. Ne sois pas frustré de ce que tu manges. Seulement pour l'instant, Jésus même est né dans feuille d'Atchéké. Jésus est né, n'est-ce pas, dans une mangeoire. Jésus est né dans une crèche. Mais il a terminé dans la gloire. Parce que le plan était sur lui. Le programme de Dieu était sur lui. Il y a un programme de Dieu sur toi. Personne, il y a un emploi du temps de Dieu pour toi. Pour l'instant, comme l'emploi du temps ne s'est pas encore manifesté, donc on pense que tu n'es rien. On pense que tu es un bon à rien. Mais avec le Seigneur, plus on te méprise, plus on te calomnie, plus on te rejette, c'est là que son plan te localise. C'est là que les choses, là où les hommes, même ceux qui se brossent pas, parlent de toi, même ceux qui n'ont même pas le courage de te parler à cause d'une situation quelconque, ils peuvent mettre leur bouche dans ton affaire et parler. Ton affaire maintenant est exposée, ça sort dans les journaux, ça sort dans ID, ça sort dans ceci, ça sort de cela. C'est tous ces dits-là qui seront de l'engrais pour ton exaucement. C'est tous ces dits-là qui seront de l'engrais pour ton exaucement. Donc dans la vie de cet homme où les gens ont fait la conclusion, quand ils ont regardé, ils ont écrit, papa, ils ont commencé à écrire, bon, le sépulcre c'est la fin, c'est la mort, la vie parmi les morts c'est fini, personne ne peut croire en ces autres. Donc chacun a commencé à écrire, ça écrit, papa, ça écrit, la conclusion, bon, il n'y a plus de vie, c'est fini, c'est terminé. Pour ses finances, c'est terminé. Pour son mariage, c'est terminé. Pour son travail, c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé pour vous. Mais c'est maintenant que le plan de Dieu, plus vous dites c'est terminé, c'est là que le plan de Dieu rentre en scène. C'est là que le plan de Dieu rentre en scène. Plus vous dites c'est terminé, le plan de Dieu localise, il rentre en scène. C'est par rapport à votre phrase que le plan de Dieu prend de l'envol. C'est par rapport à votre phrase que le plan de Dieu vient. Et le plan de Dieu commence déjà à prendre forme dans ton atmosphère. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu a entendu une parole, c'est fini. Parce que le plan de Dieu a entendu des murmures, il n'y a plus rien à faire. Le plan de Dieu a entendu, oh il est fini, Dieu n'est plus avec lui. Dès qu'ils entendent, quand Dieu entend ça, son plan rentre en scène. Laisse-les te critiquer, laisse-les te calomnier, laisse-les t'enterrer. S'il n'y a pas d'enterrement, il n'y a pas de résurrection. Laisse-les t'enterrer parce que le plan de Dieu est en train de se manifester pour toi. Le plan de Dieu te localise maintenant. Pendant que tu es connecté à la bonne fréquence. Tu es connecté maintenant à la matinale ciel ouvert. Et le ciel est ouvert. Et le ciel entend Ephrata. Ephrata, c'est déjà ouvert. Et si c'est ouvert, tu es localisé. Thérèse, tu es localisé, n'est-ce pas? Il était fou, on l'a mis quelque part. Le diable avait vu l'accomplissement de sa destinée. Écoute-moi bien, l'accomplissement de ta destinée ne dépend pas de l'attitude de quelqu'un. L'accomplissement de ta destinée ne dépend pas de ce que les gens pensent de toi. Mais l'accomplissement de ta destinée dépend de Dieu. Oh my God, dépend de Dieu. Le plan de Dieu. Je veux que quelqu'un mette en bas que l'accomplissement de ma destinée ne dépend pas de l'attitude de quelqu'un. C'est long, mais si tu peux le mettre, il faut le mettre. L'accomplissement de ma destinée ne dépend pas de l'attitude de quelqu'un, mais ça dépend de Dieu. Si tu es parti à l'école, que tu sais écrire, comment, let's go, commence à écrire. L'accomplissement de ma destinée ne dépend pas de la conclusion des hommes. L'accomplissement de ma destinée ne dépend pas de la conclusion des hommes, mais l'accomplissement de ma destinée dépend de Dieu. L'accomplissement de ma destinée ne dépend pas de votre attitude. L'accomplissement de ma destinée dépend de Dieu. Dépend de Dieu. Vous l'avez enterré, vous l'avez mis au cimetière, vous avez fait la conclusion de sa vie, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, Dieu l'a quitté. C'est toi, tu connais Dieu, c'est toi, à toi Dieu a dit qu'il a quitté l'autre, mais je suis venu te dire, le jour où tu as dit Dieu l'a quitté, c'est ce jour-là que le plan de Dieu l'a localisé. Le jour où tu as fait la conclusion sur sa vie, sur son ministère, sur son foyer, c'est ce jour-là que Dieu est rentré en scène. Le plan de Dieu est en train de localiser quelqu'un à Saint-Nongouan, le plan de Dieu vient de te localiser. Écoute-moi bien, c'est toi qui es médecin. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était un fou, qu'on appelle le fou de Gadara, qu'on a pris. Cet homme-là, on l'a tout fait pour le maîtriser, on l'a attaché, on n'a pas pu, et alors ils l'ont mis dans les tombes. Et la tombe ici est l'image de la fin de tout homme. La conclusion, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. La conclusion, c'est que c'est la fin. Et la fin ici, c'est que c'est la fin pour ta vie, c'est la fin pour ton ministère, c'est la fin pour tes activités. Il n'y a plus rien à faire. Le sépulcre parle de la fin. Quand on dit c'est le sépulcre, c'est la mort, il n'y a plus rien à faire. Mais
écoutez-moi bien, malgré qu'il y a eu le sépulcre, il y a eu le plan de Dieu. Le diable savait qu'il y avait le plan de Dieu. Donc quand Jésus devait aller vers cet homme, il a créé une tempête pour empêcher Jésus d'aller. Quel que soit ce que le diable va créer pour empêcher le plan de Dieu de te localiser, de s'accomplir, ça va s'accomplir. Parce que l'accomplissement de ta destinée ne dépend pas de l'attitude des personnes qui sont contre toi, mais ça dépend de Dieu. L'accomplissement de ta destinée ne dépend pas de la méchanceté des hommes, ne dépend pas de ce qu'ils pensent de toi, ne dépend pas de leur coalition, mais l'accomplissement de ta destinée dépend de Dieu lui-même. Et le plan de Dieu va te localiser, va te localiser. J'ai l'habitude de dire, ton attitude déterminera ce que tu auras et ton choix déterminera ce que tu seras. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute, qui m'entend, qui est intelligent, qui est né de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui connaît Dieu, qui veut connaître Dieu, qui est né et qui est créé à l'image de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Je veux que tu saches ce matin, malgré qu'on ait fait la conclusion et qu'ils ont dit, il est dans les sépulcres, c'est fini, on ne peut plus rien faire, mais le plan de Dieu te localise. Et si le plan de Dieu te localise, je veux que tu saches que les grandes destinées, n'est-ce pas, sont précédées des grandes batailles. Si la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin, la bénédiction de Dieu est suivie ou est précédée de grandes batailles. Elle n'est suivie d'aucun chagrin, mais elle est précédée de grandes batailles. Et cet homme avait une grande destinée que le diable voulait faire croire qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il était nul, c'était un bon à rien, c'était une femme nulle. Mais écoutez-moi bien, quand le diable, n'est-ce pas, a mené cet homme dans les tombes, quand le diable a tout fait pour amener la conclusion, pour dire les sépulcres, la tombe, c'est la fin de tout homme, c'est la fin de ses finances, c'est la fin de ses projets, il est fini, il n'y a plus rien à faire. Mais ce jour-là, laissez-moi vous dire, le plan de Dieu l'a localisé. Le plan de Dieu l'a localisé. Le diable, sachant que le plan de Dieu l'a localisé, il a créé une tempête pour empêcher le plan de Dieu. Mais personne ne pourra empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Personne ne pourra empêcher le plan de Dieu dans ton ministère. Personne ne pourra empêcher le plan de Dieu sur ta vie. En Europe où tu es, le plan de Dieu te localise. Aux États-Unis où tu es, le plan de Dieu te localise. En Afrique où tu es, le plan de Dieu te localise. En Asie où tu es, le plan de Dieu te localise. En Océanie où je ne sais où tu es, mais le plan de Dieu te localise. Ils t'ont enterré quelque part. Ils ont dit c'est fini pour toi. Ils ont tout fait. Je vais parler de Joseph. Joseph, malgré la complicité de ses frères, malgré la méchanceté de ses frères, malgré l'hypocrisie de ses frères, malgré la rage de ses frères, ils l'ont pris, ils l'ont frappé, ils l'ont jeté dans le puits. Mais le plan de Dieu est avec lui. Ils l'ont vendu. Le plan de Dieu est avec lui. Ils ont mené chez Potiphar. Le plan de Dieu est avec lui. Elle a menti sur lui. Ils l'ont mis en prison. Le plan de Dieu est avec lui. Frère, le plan de Dieu. David, c'était pareil. Le plan de Dieu était avec lui. On l'a laissé dans les champs. Pendant qu'on l'a laissé dans les champs, étant jeune, ils l'ont laissé dans les champs. Il est jeune comme ça, mais on le laisse dans les champs. Ils n'ont pas tenu compte de son âge. Ils l'ont laissé dans les champs. Mais le plan de Dieu l'a localisé dans les champs. Il a tué lion, il a tué ours. Face à Goliath, il a fait revenir à la surface les exploits de Dieu dans sa vie pour montrer qu'avec Dieu, on fait des exploits. Et devant Goliath, le plan de Dieu s'est encore manifesté. Malgré les mépris de Goliath, le plan de Dieu s'est manifesté, n'est-ce pas, dans la vie de David, et David a tué Goliath. Je suis venu dire à quelqu'un, quand le plan de Dieu doit arriver à une personne, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Ni un sorcier, ni un mystique, ni quelqu'un, je ne sais quoi. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va faire quelque chose pour toi. Dieu va faire, mais dis, répète avec moi, Dieu, que l'accomplissement de ma destinée ne dépend pas de l'attitude de quelqu'un. Il faut que tu mettes ça, je t'attends. Frère, c'est à cause du plan de Dieu. C'est à cause du plan de Dieu que malgré ce qui t'est arrivé, tu es encore en vie. Tu as fait accident. Tout le monde dit tu vas mourir, mais tu es encore là. Tu voulais te suicider toi-même, mais tu n'as pas pu. C'est à cause du plan de Dieu. Ton père ne t'a pas reconnu, mais à cause du plan de Dieu, tu es là. On a voulu t'avorter, mais le plan de Dieu a fait qu'on ne t'a pas avorté. C'est à cause du plan de Dieu que malgré qu'on t'a empoisonné, frère, malgré qu'on t'a empoisonné, mais le plan de Dieu fait que tu vis encore. Malgré qu'ils ont amené des gens pour te tuer, mais tu vis encore. Malgré qu'ils ont fait une coalition, mais tu vis encore. C'est à cause, c'est cette raison qui a fait que l'accident que tu as connu, n'est-ce pas, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort.
Pourquoi? Parce que il faut que tu saches que celui qu'on appelle la lumière, celui qu'on appelle l'arbre de vie, celui qu'on appelle l'eau de vie, celui qu'on appelle le pain de vie, celui qu'on appelle, n'est-ce pas, le souverain, le sauveur, le vainqueur de la mort, celui qu'on appelle le médiateur, le rocher, celui qu'on appelle le bon berger, celui qu'on appelle l'auteur et le consommateur de la foi, celui qu'on appelle l'agneau de Dieu, celui qu'on appelle le médiateur entre Dieu et les hommes, celui dont tout le monde reconnaît comme le juge et le juste juge, celui qu'on appelle le roi des rois, celui qu'on appelle le saint, celui qu'on appelle le chef de l'église, celui qu'on appelle le premier et le dernier, celui qu'on appelle la pierre angulaire, celui qu'on appelle la parole de vie, celui qu'on appelle, n'est-ce pas, le fils de l'homme, celui qu'on appelle le Emmanuel, celui qu'on appelle Emmanuel, celui qu'on appelle le je suis, celui qu'on appelle le Seigneur des seigneurs, celui qu'on appelle le vrai Dieu, n'est-ce pas? Celui-là, il est véritable, il est puissant, il est glorieux et il est avec toi. Et s'il est avec toi, qui sera contre toi? Et tous ceux qui seront contre toi seront obligés de fléchir genoux pour reconnaître le plan de Dieu dans ta vie. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par cet autre chemin. Ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par cet autre chemin. Alors ils sauront que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ils sauront alors que toute langue s'élève contre toi est condamnée, tel est l'héritage de ses serviteurs. Et alors ils seront confus de n'avoir pas réussi leur plan contre toi. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont compris que malgré qu'ils ont essayé de t'empoisonner, malgré qu'ils sont allés te dénigrer, tout ce qu'ils ont fait, c'était de l'engrais pour ton exaucement. Ils ont contribué sans s'en rendre compte. Le mal que vous avez médité de me faire, Dieu l'a changé en bien pour que son nom soit glorifié. Dieu l'a changé en bien. Pourquoi ils t'ont empoisonné et puis tu vis encore? Pourquoi il y a eu des accidents et puis tu vis encore? C'est par rapport au plan de Dieu sur ta vie. C'est cette raison-là qui a fait que tu vis encore. Sinon, c'est pas parce que tu es courageux, c'est pas parce que tu le mérites, mais c'est à cause du plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend français? C'est à cause du plan de Dieu. Rodolphe, c'est à cause du plan de Dieu que tu tiens encore. Sinon, il y a des gens qui t'ont déjà catalogué, il y a des gens qui t'ont critiqué matin, midi, soir. Ceux même à qui tu as donné de l'eau pour boire pendant qu'ils avaient soif, c'est eux qui vont te détruire, c'est eux qui vont t'exposer. Ceux que tu as ouvert les portes, tu as dit bon, va en Europe, vois ma fille, vois celle-là, c'est ceux-là même. Là où tu as ouvert là, ils vont prendre pour faire autre chose et ils vont te dénigrer. Mais malgré ça, Dieu est avec toi. Malgré ça, Dieu est avec toi. Malgré qu'ils ont essayé de t'empoisonner, malgré qu'ils ont essayé de te détruire à cause du plan de Dieu. Frère, ton père t'a pas reconnu. Ton papa t'a pas reconnu. Mais tu es encore là à cause du plan de Dieu. Ta maman t'a rejeté, mais à cause du plan de Dieu, tu es là. Tes frères ont fait coalition pour te rejeter, mais à cause du plan de Dieu, tu es encore en vie. Le plan de Dieu, ils ont essayé de t'empoisonner, mais tu es là. Ils ont essayé de te licencier, mais tu es là. Ils ont essayé, ils ont tout fait, n'est-ce pas? Mais tu es encore là. Pourquoi tu es encore là? Tu es encore là parce que le plan de Dieu, n'est-ce pas, t'a localisé. Le plan de Dieu t'a quoi? T'a localisé. Le plan de Dieu t'a fait quoi? T'a localisé. Le plan de Dieu t'a localisé. C'était le premier point. Le plan de Dieu qui t'a localisé. Deuxième point. Je ne sais pas quelle heure il est, mais deuxième point. Le deuxième point, c'est que le monsieur avait la volonté lui-même de vivre. Il avait la volonté de vouloir vivre. Il ne se tuait pas par rapport à leur dire. Il ne se tuait pas par rapport à leurs propos. Malgré tout ce que les gens disaient. Vous comprenez? La Bible dit que cet homme-là allait où ça? Il allait sur la montagne. Lisez bien votre texte. La Bible dit qu'il allait sur la montagne. La montagne est ici synonyme de prière. N'est-ce pas? La montagne est synonyme de jeûne. Moïse a croisé Dieu sur la montagne. Il était fou. Mais vous savez que le diable ne peut pas vous posséder à 100%. Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre, n'est-ce pas? Il y a des temps de lucidité. Quand vous voyez un fou, même s'il mange dans la poubelle, à un moment il revient en lui-même. Et quand il revient en lui-même, il peut vous reconnaître et puis vous êtes étonné. Personne ne peut posséder un être humain à 100%. Même Dieu, mais qui est notre Dieu là, il ne nous possède pas à 100%. C'est pourquoi on pêche. C'est pourquoi on pêche. On a le Saint-Esprit, on prêche, mais on est des hommes. On est des hommes. Le plan de Dieu te localise, David, n'est-ce pas, Kanaté? Le plan de Dieu te localise. Les gens ont tout parlé pour dire que ça ne va pas marcher. Mais le plan de Dieu, ton papa t'a pas reconnu. Ta maman t'a pas reconnu. Ils ont dit des choses, ils ont essayé de t'empoisonner pour t'empêcher de pouvoir te mouvoir. Mais le plan de Dieu a fait que ce fou-là,
n'est-ce pas? Le plan de Dieu l'a localisé. Et si le plan de Dieu l'a localisé, la première des choses, c'était la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Le plan de Dieu qui était sur sa vie. La deuxième chose, c'est que lui-même, il avait la volonté de vouloir vivre. Ne te suicide pas, ne te tue pas, mais crois en ta destinée, parce que la destinée est plus grande que le destin. Vous comprenez? Et l'accomplissement de ta destinée ne dépend pas de l'attitude des gens, ne dépend pas de ce que les gens pensent. Jésus est né dans feuille d'Atcheke. Frère, si ton papa est pauvre, c'est sa faute. Mais si toi tu meurs pauvre, c'est ta faute. Vous comprenez? Jésus est né dans feuille d'Atcheke, mais Jésus a terminé dans la gloire. Vous comprenez? Vous ne connaissez pas le futur de quelqu'un, vous pouvez déjà l'enterrer. Où ils sont allés le déposer? On dit dans les tombes, dans les sépulcres, pour dire c'est la fin. Mais même là-bas, le plan de Dieu l'a localisé. Même si tu es dans un tu es dans, comment on appelle ça, dans les Kadjibi, si tu es dans un endroit bizarre et qu'aujourd'hui, pour manger c'est difficile, pour te vêtir c'est difficile, c'est pas grave. Laisse-les se moquer de toi. Laisse le mépris des hommes et la moquerie des hommes devenir de l'engrais pour ton exaucement. Vous comprenez? Et donc la Bible dit que cet homme montait sur la montagne, il partait sur la montagne, il partait faire quoi? C'était un réflexe. Je dis, l'homme ne peut pas être possédé à 100%, même un fou, il a des temps de lucidité. Dans ces temps de lucidité, il montait sur la montagne, il partait crier à Dieu. Les hommes m'ont déjà enterré, mais je sens que toi tu es un être vivant, je sens qu'il y a quelque chose sur toi, tu peux encore changer ma vie, tu peux encore, frère. Les hommes vont jamais t'encourager. C'est pourquoi la Bible dit, fortifie-toi toi-même et aie bon courage. C'est dans la Bible 365 fois. Pour dire, chaque jour, il faut te fortifier. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Parce que ceux à qui tu as donné l'eau pour boire, c'est eux qui vont aller dire demain que toi là, tu es déshydraté. Ceux pour qui tu as fini ton sang, c'est eux qui vont aller dire tu es anémié. Ceux même que tu as attrapé les mains pour aller mettre dans le boulot, c'est eux qui vont faire que on va te renvoyer. Donc il faut laisser ceux pour qui tu as donné ton argent, c'est eux qui vont dire demain tu es moisi, tu n'as rien fait. Donc laissez-moi vous dire, la deuxième action, c'est que cet homme voulait vivre. Il voulait forcément vivre. Il savait qu'il y avait quelque chose. Les gens l'ont enterré, mais lui-même dans sa tête, il ne voulait pas s'enterrer, n'est-ce pas? Lui-même, vous savez, Jésus lui-même partait prier sur la montagne. Jésus lui-même partait prier sur la montagne. Quand les hommes t'enterrent là, il ne faut pas t'enterrer. Et il faut chercher Dieu. Et il faut commencer à prier pour que Dieu puisse, n'est-ce pas? La Bible dit, il se maîtrisait, n'est-ce pas? Et il criait. Allez lire votre Bible. Dans le livre de Romains chapitre 7, verset 24. Il dit, qui me délivrera, misérable que je suis? Misérable que je suis. Romains chapitre 7 verset 24. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? C'était le cri de cet homme. Qui va me délivrer? Quand on dit, il criait. Il criait. Qui va me délivrer? Il y a un Dieu sur cette montagne. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu sur ta vie. Quel que soit. La Bible dit, il criait. Et il criait, misérable que je suis. Qui me délivrera? C'est l'apôtre Paul qui dit ça. N'est-ce pas? Qui me délivrera de ce corps, n'est-ce pas, de pécheur ou de ce corps de mort? Il était déjà mort aux yeux des hommes, mais dans sa tête, il vivait. Ils sont allés dire au papa de Joseph que Joseph est mort. Il est mort dans les pensées, mais Joseph vivait dans sa pensée et il vivait dans le cœur de Dieu. Ne laisse pas les gens t'enterrer vite, vite. La Bible dit, il se maîtrise, n'est-ce pas, se maîtrisant avec des pierres. Vous savez, se maîtrisant, ça veut dire qu'il prenait le caillou là, tellement il était atteint, il prend le caillou, il se gratte quand son sang coule. Or, vous savez que la vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Donc, pendant qu'il était en train de prendre la pierre pour se gratter, le sang coulait. Le sang coulait, n'est-ce pas? Je suis venu dire à quelqu'un, le sang qui coule, n'est-ce pas? Donc, il perdait la vie. Il perdait la vie. La Bible dit que celui qui perdra sa vie la retrouvera. La pierre qu'il prenait, la pierre, voyez la pierre comme Jésus. Donc quand il était en train de se gratter, voyez un peu comme s'il introduit, il était en train d'introniser, n'est-ce pas, d'introniser. C'est ça non? Il introduisait Jésus, qui est le Christ en lui. Donc en se grattant, il est en train d'introduire, voilà, il est en train d'introduire Christ qui est la pierre angulaire en lui. Il était en train d'introduire. Donc c'est tout ça aussi qui a fait que le Seigneur est venu aller sur la montagne et introduire la pierre. Il était en train de se gratter. Son sang était en train de
couler, mais le plan de Dieu qu'il a localisé avec aussi ses agissements, je suis en train de dire à quelqu'un, n'oublie pas le Seigneur. Quel que soit ce qui va arriver, n'oublie pas le Seigneur. Il était fou, on l'a déjà laissé dans les sépulcres, mais il prenait la pierre et la Bible dit qu'il se maîtrisait. Mais pendant qu'il était en train de se blesser avec la pierre, il perdait la vie, n'est-ce pas? Le sang, la vie se trouve dans le sang, mais il était en train d'introduire Christ en lui. Il était en train d'introduire Christ en lui. Et après, quand vous voyez la suite, quand la Bible dit que quand les démons ont vu Jésus en même temps, ils ont demandé, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Effectivement, entre la lumière et les ténèbres, c'est le jour et la nuit. Qu'y a-t-il entre le mal et le bien? Qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et Satan? Qu'est-ce qu'il y a entre les marabouts et la vraie prière? Tu pries mais tu fais maraboutage. Il faut faire un choix. Tu pries mais tu fais fétiche. Il faut faire un choix. Tu attrapes la Bible mais tu fais autre chose. Il faut faire un choix. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre Dieu et Bélial? Qu'y a-t-il entre le mal et le bien? La vie est un choix. Si tu as décidé de suivre le Seigneur, marche avec lui, corps, âme et esprit. La vie n'est pas facile. Avec le diable, comme j'ai dit, c'est la rose croix. On commence bien, mais on termine mal. Avec Dieu, on commence difficilement. Mais si tu crois en ta destinée, si tu crois qu'il y a un plan de Dieu qui peut te localiser, malgré qu'on t'a mis dans la poubelle, le plan de Dieu va aller te chercher dans la poubelle pour t'envoyer sur le trône. C'est pourquoi il ne faudrait pas que tu mettes fin à ta vie. Vous comprenez? Le fou qu'on avait enterré, le fou qu'on avait fait la conclusion pour dire c'est fini. Mais la Bible dit, à la fin de l'histoire, je termine déjà l'heure, donc je vous épargne beaucoup de commentaires. Vous comprenez? Mais la Bible dit qu'à la fin de l'histoire, il était assis. Il était assis. Il était assis. Frère, quelqu'un qui s'asseyait jamais. Dans la position spirituelle, il y a la position assise, la position debout et la position couchée. Quand quelqu'un est couché, ça ne va plus. Quand quelqu'un est assis, c'est la position de la royauté. Quand quelqu'un est debout, c'est la position, n'est-ce pas, du jugement. Vous comprenez? Il était assis. Et la Bible dit vêtu. Qui lui a donné habit là? Yeah. Est-ce que dans la tombe là, il y avait un couturier qui était là? Je suis venu te dire que tellement le plan de Dieu va te localiser. Ce qu'on va te donner va te ressembler à toi seul. Oh là 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 là. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire même? Frère, il était assis et vêtu. Quelqu'un dit déchire tout. Nu. Mais quand le plan de Dieu l'a localisé, quand il a vu Jésus, il est revenu dans son bon sens. 1. 2, il était assis. Ton commerce qui n'est pas encore assis, Dieu fait asseoir ça ce matin. Dieu fait asseoir ton foyer ce matin. Dieu, la position assise, c'est la royauté, c'est la stabilité. Dieu apporte la stabilité dans ton foyer. Dieu apporte la stabilité dans ton travail. Dieu apporte la stabilité dans ton ministère. Dis-moi simplement un amen bien. Dieu apporte la stabilité dans l'étude de tes enfants. Dieu apporte la stabilité entre toi et ton fiancé. Dieu apporte la stabilité entre toi et ta femme. Dieu apporte la stabilité dans nos nations, en Afrique. Dieu apporte la stabilité dans le monde. Même si les prophéties le disent, mais nous pouvons encore prophétiser pour dire que Dieu apporte la stabilité, n'est-ce pas? Dieu apporte la stabilité. Quelqu'un peut me dire un amen sérieux? Je dis Dieu apporte la stabilité. Tu étais nu aux yeux des hommes, tu étais nu aux yeux des hommes. Vois le côté nu comme le côté humiliation. Vois le côté nu comme le côté humiliation. Tu étais nu devant les hommes, mais le Seigneur va te vêtir. Le Seigneur va te vêtir. Ta honte ne sera pas éternelle. Le Seigneur va venir maintenant te couvrir. Le Seigneur va venir te couvrir, il va venir te vêtir. Et alors, la honte ne sera pas pour toi une honte éternelle. Il était assis, vêtu. Donc, on ne voit plus sa nudité. Le Seigneur, là où tu étais exposé, là où on voyait ta nudité, là où il y avait la honte sur toi, là où tu ne peux même pas payer la maison, là où tu ne peux même pas même nourrir tes enfants, là où tu ne peux même pas faire du bien à ta femme, là, le Seigneur va venir combler ce vide-là. Le Seigneur va venir fermer cette honte-là. La honte ne sera pas éternelle dans ta vie. Il était vêtu. Je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur vient maintenant et maintenant tu seras vêtu. Tu seras vêtu dans ton foyer, tu seras vêtu au travail. Tellement tu dis tu cherches travail. On t'a humilié jusqu'à quand ton patron t'a humilié. Les gens du travail t'ont humilié jusqu'à quand tu n'as plus le goût même du travail. Mais laisse-moi te dire, dans le même lieu, le Seigneur viendra et il va te vêtir. Le Seigneur va te protéger, il va cacher ta nudité. N'est-ce pas? Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il a pris des feuilles de figuier, l'a caché. Mais Dieu est venu, Dieu a tué un animal
animal qui était la préfiguration de Jésus, il a caché sa nudité. Le fou qui était le fou de Gadara dans la tombe, la Bible dit que le Seigneur maintenant a fait quoi? Il était assis. Tout ce qui était debout dans ta vie, qui était instable, maintenant retrouve la stabilité. Retrouve la stabilité. Peut-être qu'il courait dans tous les sens. Il ne pouvait pas s'asseoir. Maintenant, j'apporte la stabilité dans ton travail, la stabilité dans tes finances, la stabilité dans tes activités, la stabilité dans tout ce que tu fais, la stabilité dans tes relations. Il y a une instabilité quelque part qui a été introduite par un homme méchant, par une femme méchante. Aujourd'hui, tu n'es pas stable. Tu n'es pas stable dans tes dépenses. Tu n'es pas stable même émotionnellement. Tu n'es pas stable. Mais aujourd'hui, la Bible dit qu'il était assis. Que tout ce qui était incontrôlé dans ta vie soit stable. Qu'il y ait une stabilité financière dans ta vie. Oh, dis-moi un amen sérieux, mon frère. Dis-moi un amen sérieux, une soeur. Dis-moi un amen sérieux. Je suis venu annoncer à quelqu'un que maintenant, tout s'assoit dans ta vie. Maintenant, tu auras une position assise. Il y aura la stabilité dans ton travail. Il y aura la stabilité dans ton foyer. Il y aura la stabilité dans tes activités. Il y aura la stabilité dans tout ce que tu feras. La stabilité prend forme. Non seulement étant assis, mais la Bible dit il a été quoi? Vêtu. Il a été vêtu. Que tu sois vêtu. Que tu aies une bonne, que tu aies une robe de mariage. Que tu puisses te marier. Quand on parle de il a été vêtu ici, on parle du fait que la honte est enlevée. Il était nu. Être nu, c'est la honte. Être exposé. Tu ne seras plus exposé. Mais le Seigneur lui-même vient te donner maintenant des vêtements royaux. Il dit à quelqu'un que tu seras vêtu maintenant cette semaine. Il y a quelque chose. Ta honte sera enlevée. Ta honte ne sera pas une honte éternelle. Il fut, n'est-ce pas, non seulement assis, mais il est vêtu. Dieu va te donner quelque chose qui t'est propre. Dieu va te donner un foyer qui t'est propre. Dieu va te donner un travail. Tu seras certainement chef d'une petite entreprise et Dieu va créer maintenant une métamorphose et l'entreprise va prendre. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute, non seulement il était assis vêtu, et on dit dans son bon sens. Frère, dans son bon sens. Dans son bon sens. Dans son bon sens. Tu auras le bon sens. Tu auras le bon sens. À chaque fois que tu dois faire des trucs, c'est comme s'ils ont mis quelque chose dans ta tête. Tu ne comprends pas, tu fais le contraire. Paul dit, le mal que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Mais le bien que j'aime, je n'arrive pas à le faire. Tu seras maintenant dans ton bon sens, n'est-ce pas? Et la Bible dit, après ces choses-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Vous savez, Jésus a dit, il voulait suivre Jésus. Et Jésus lui a dit, non, retourne-toi, va annoncer. Et quand les gens sont venus, ils ont chassé Jésus. Vous savez, quand un païen est converti, c'est les maquis qui sont en train de s'appauvrir. Et alors, on dit les porcs sont allés où? Les porcs, n'est-ce pas? Les esprits sont allés dans ces porcs. Quand un païen est converti et qu'il est régénéré, il naît de nouveau, c'est les maquis qui s'appauvrissent. Donc, ils vont attaquer les églises. Le monde ne peut pas aimer l'église parce que l'église empêche ceux-là de rentrer dans la dépravation. C'est-à-dire que le monde, vous comprenez? Donc, ils ont chassé Jésus. Normalement, ils devaient garder Jésus parce qu'il a sauvé quelqu'un. N'est-ce pas? Mais eux, ils ne peuvent pas. Vous comprenez? Eux, ils ne peuvent pas. Ils ont chassé le Seigneur. Vous comprenez? Quand un païen est converti, quand les païens sont convertis, les maquis s'appauvrissent et donc ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de chasser Jésus. Ils sont obligés de ne pas aimer les chrétiens. Ils sont obligés parce que, vous là, quand, imagine un maquis qui emploie, qui gagne par exemple 1000 clients et puis il apprend maintenant que les 1000 clients là ont donné leur vie à Jésus, mais le maquis va tomber. Il ne peut pas aimer, il peut jamais aimer. Il peut jamais aimer. J'ai l'habitude de dire, comme on dit, Jésus est né, n'est-ce pas? Il est mort vendredi. Vendredi, il est mort. Samedi, dimanche matin, résurrection. C'est là où on va à l'église là. Donc, vendredi, samedi, ça c'est pour le diable. Le show, vendredi, samedi, le show. Dimanche matin, ils sont fatigués. Et c'est dimanche matin que nous, on prend la relève. Et on commence à louer le Seigneur. On commence à glorifier Jésus. Et ça ne leur plaît pas. Je suis venu dire ici, à tous ceux qui sont là et qui m'écoutent, vous qui venez d'arriver, que Dieu vous bénisse. Sachez une seule chose, que le plan de Dieu vous a localisé. Pendant qu'on l'a mené dans la tombe, qui est le lieu de la fin de tout homme, pendant que ces choses-là se sont produites, ils ont fait la conclusion, c'est fini pour lui. Mais dans cette conclusion, le plan de Dieu l'a localisé au point où quand Jésus venait, il y a eu une tempête en même temps pour empêcher l'arrivée de Jésus dans sa vie.
Il y a eu une tempête. Mais malgré ça, le Seigneur a calmé la tempête. Et quand il a calmé la tempête, il est monté dans le cimetière. Là où on a enterré, où on a mis ce tombe pour dire c'est fini pour lui. Il est parti là-bas, il a localisé, le plan l'a localisé et ça a élevé ce tombe. Maintenant, j'ouvre une petite fenêtre pour les amis et collègues pasteurs. Ça ne vous concerne pas. Ça concerne les pasteurs. Quand vous lisez le texte, mes amis, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. C'est que Jésus a posé une question. Quel est ton nom? Ça ne concerne que les pasteurs. Quel est ton nom? Il dit, mon nom est Légion. Son nom n'est pas Légion. Légion, c'est le nom. Jésus lui demande son nom, lui donne le nom. Quand Pierre avait son épée et qu'il a coupé l'oreille de Marcus, Jésus dit, range ton épée, car je pouvais faire venir 12 légions d'anges. Il donne le nombre et il donne le nom. 12 légions, ça c'est le nom. D'anges, ça c'est le nom. N'est-ce pas? Écoute-moi bien. 12 légions d'anges. Écoutez-moi bien, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Faites attention, vous qui faites les délivrances, qui passez tout votre temps. Comment tu t'appelles? Vous êtes combien? Souvent c'est la distraction. Je ne dis pas ça pour blâmer quelqu'un. Souvent c'est la distraction. Ce n'est pas un démon qui va te donner une révélation. Parce que le démon là, il est dans le corps là, il est trop à l'aise. Il ne veut pas partir. Souvent c'est le spectacle inutile. Il ne veut pas partir. Ce n'est pas le démon qui va te donner une révélation. Comment tu t'appelles? Oui, c'est moi qui ai tué sa maman. Oui, c'est moi qui ai cassé la... Tu vas t'adonner à ces choses-là? C'est le Saint-Esprit qui te donne des révélations pour que tu saches que c'est tel esprit qui est là et il doit partir, tac, tac, paf. Ce n'est pas le démon qui va te donner un renseignement, chers collègues et chers frères, chers pères. Fais attention. Sinon, après, ça sera compliqué. Donc, je ne dis pas ça pour blâmer quelqu'un. Donc, voilà. Que Dieu nous bénisse. On a fini. On va prier pour la fin et on va mettre notre cantique habituel. Ils ont échoué. Pourquoi ils ont échoué? Parce que tout le monde l'avait laissé dans la tombe, le lieu de la fin. Mais à la fin, c'était extraordinaire. Donc nous allons écouter notre cantique et Dieu va nous bénir. Voilà. Voilà. Dès qu'on finit, on prie pour la fin. Les ennemis ont échoué. Ça, c'est notre hymne national de fin. Ont échoué. Échoué. Échoué dans ta vie. Ont échoué. Ont échoué. Échoué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Ils ont échoué. Vous connaissez la suite. Jésus est dans la barque. Et aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour. Il faut partager la vidéo. Il faut faire. Hier, vous avez beaucoup partagé. Mais avant-hier, le lundi et mardi, vous ne l'avez pas fait. Mais hier, vous avez partagé. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Donc demain c'est le dernier jour et samedi vous partagez toutes les vidéos, vous vous inspirez des vidéos, vous priez.
N'aie pas peur. Il est dans la barque. Nina, bonne arrivée. Ok. Shalom, shalom. Nous prions pour la fin. Nous prions pour la fin. Hein? Bonne arrivée, Nina. Bonne arrivée. Ce qui fait que tu ne viens pas là, toi, c'est que tu sais. Bonne arrivée. Que Dieu veille sur toi. Dieu te bénisse. Dieu bénisse tes activités. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, nous prions pour la fin. Que Dieu bénisse vos foyers, vos activités, votre journée. Soyez prudents et que la grâce de Dieu soit sur vous, n'est-ce pas? Demain, c'est le dernier jour. Et demain, on va faire beaucoup de proclamations. Mais demain, nous allons parler sur les 7 étapes de la délivrance, n'est-ce pas? On va de l'Égypte à la mer Rouge, n'est-ce pas? De la mer Rouge, n'est-ce pas? Au désert, du désert, au Jourdain, du Jourdain, n'est-ce pas? On va citer tout demain, n'est-ce pas? Du Jourdain, on va arriver jusqu'à ce qu'on arrive à Jéricho, de Jéricho jusqu'à ce qu'on arrive. Demain, on va essayer de faire ces choses-là pour prier sérieux. Demain, on va prier, c'est le dernier jour. Comment? Nous allons prier pour que, donc demain, déjà cette vidéo-là, ok, je ne suis pas trop rentré dans les détails à partir de la pierre, tout et tout, mais je pense que c'est fort pour toi. Le plan de Dieu te localise. Et quand le plan de Dieu est sur quelqu'un, vous ne pouvez rien faire. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre journée. Nous prions ensemble. Seigneur éternel Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons bénir ton nom pour la vie de chaque personne. Pour la vie des Jean-Paul, pour la vie de Rodolphe, pour la vie de Léa, pour la vie d'Apolline, pour la vie d'Erika Folke, pour la vie de toutes ces personnes. Grâce pour que Dieu te bénisse, la vie de Nina, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse pour la vie de Regina, pour la vie d'Apolline, pour la vie, n'est-ce pas, de Marilyn. Blédia, que Dieu te bénisse, que Dieu, Seigneur, tu bénis la journée d'Aïcha Kamara, tu bénis la journée d'Alice, tu bénis la journée de toutes ces personnes connectées, que tu bénisses leur vie et que rien ne manque à personne, que la journée soit agréable. Ananias, que Dieu te bénisse, Dieu bénisse tout le monde. Je vous aime, ciao, ciao, et que la grâce de Dieu soit sur vous, que vous apparaissiez avant et après le danger et que vous soyez à l'heure de la bénédiction. C'est ce que je vous souhaite cette journée, une journée, n'est-ce pas, une journée de grâce, une journée d'opportunité. Tous ceux qui étaient connectés dès le début, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo pour que d'autres en bénéficient. Partagez-les dans les groupes. Hier, vous avez fait un travail excellent, mais du lundi au mardi, vous n'avez pas assez partagé la vidéo. C'était des messages forts. Et nous allons le faire. Ne vous inquiétez pas. Quelqu'un m'a dit, est-ce que tu peux tenir? Bon, peut-être tu ne me connais pas. Ceux qui prient avec moi, eux me connaissent. Et Dieu nous fait la grâce. Ce n'est pas de l'orgueil, mais Dieu nous fait la grâce. Avec la grâce de Dieu, on ira jusqu'au bout. Voilà, on ira jusqu'au bout. Donc, Larissa, que Dieu te bénisse immense. Dieu te bénisse, ma soeur, que Dieu te fasse grâce. On est ensemble. Ciao, ciao. Je vous